Aujourd'hui, aux victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et du Tunisie, une plaque a été posée au cours d'une cérémonie au mémorial du Quai Branly à Paris. Une commémoration que bon nombre de pieds noirs considèrent comme tardive, 44 ans après les faits. Dominique Lagroux et Gérard Ramirez ont rencontré à Francfort l'une de ces victimes. C'est la veille de la rentrée des classes à Alger. Ce 30 septembre 1956, l'Algérie est encore française. Nicole Guiraud rentre avec son père au Milk Bar, le repère des enfants. Elle a 10 ans. Je me souviens encore que j'avais la glace à la main. Et tout d'un coup, j'ai senti comme un énorme souffle qui m'a soulevé du sol. Les gens se marchaient les uns sur les autres, se bousculaient en hurlant. Mais chacun savait, moi en tout cas je savais, que c'était une bombe qui venait d'exploser. Instinctivement, j'ai cherché mon bras gauche. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait plus rien. À la place, il y avait le vide. Ce dimanche-là, 3 personnes ont succombé à leurs blessures. De nombreux enfants sont amputés. Ces personnages, qu'elle modèle d'une main, font partie de sa thérapie. Depuis plus de 40 ans, Nicole Guiraud les enferme dans des bocaux en verre. Souvenirs entremêlés d'enfance et de guerre, à jamais scellés. Ça, c'était la bande des copains à Alger. Et ça, c'était un jeune de 15 ans qu'on a retrouvé égorgé. Voilà, donc il fait partie aussi de nous. 25 000 Français ont disparu pendant la guerre d'Algérie. 1 million de pieds noirs contraints à l'exil. Quand Nicole Guiraud arrive à Montpellier, elle est adolescente, une valise à la main. Elle sait qu'elle ne pourra pas vivre en France. Raciste, fasciste, colonialiste, ce sont les mots qui accueillent les pieds noirs à leur arrivée à l'aéroport. L'Allemagne est donc le pays qu'elle a choisi pour son 2e exil. Et c'est ici qu'elle a entendu parler de cette plaque à la mémoire des victimes civiles de la guerre d'Algérie. Une plaque pour ses enfants du Milk Bar, plus de 40 ans après. Nous sommes en 2006. Enfin, c'est incroyable. On attend que toute cette génération de pieds noirs ou de harkis ou de gens qui ont vécu cette guerre soient morts, pratiquement. Comme Nicole Guiraud, ils sont plusieurs milliers de pieds noirs à avoir refusé de vivre en France après leur départ d'Algérie. Cette commémoration est un premier pas pour eux vers la reconnaissance de leurs blessures et de leurs souffrances.